Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo dans laquelle nous allons parler de préparation de copies d'examen. Alors, j'ai eu dans les recommandations, questions, propositions que vous m'avez faites, certaines personnes notamment qui me disaient qu'ils étaient futurs enseignants et qui s'intéressaient notamment sur tout ce qui était préparation des cours ou préparation d'évaluation ou d'autres choses. Et je me suis dit, eh bien, vu que je suis censée préparer le brevet blanc des 3e, autant vous proposer du coup une vidéo où je vous explique comment je m'y prends. Alors, première chose à savoir, je suis coordinatrice de l'équipe d'histoire-géographie. Donc, c'est moi qui ai la très lourde et le privilège de la charge de concevoir du coup cet examen blanc. D'ailleurs, je vais faire tomber le mythe auprès des élèves. Sachez que pour l'examen véritable, nous ne savons pas à l'avance quels sont les sujets. Non, inutile de penser qu'on vous ment, c'est la réalité, nous ne savons vraiment pas. Voilà. Après, on peut très bien se lancer dans des stats, on peut très bien s'amuser à dire que chaque année, il y a la Seconde Guerre mondiale qui tombe. Oui, il est vrai que statistiquement, ça tombe plus souvent que les autres, mais c'est pas une science exacte non plus. Voilà. Donc là, moi, je vais proposer une première ébauche à mes collègues. On s'est mis d'accord sur les sujets qu'on voulait étudier, sachant que notre brevet blanc tombe début février. Bon, vous aurez la vidéo un petit peu plus tard, mais ça veut dire que je ne peux pas évidemment proposer quelque chose sur une partie du programme que nous n'avons pas encore traité avec les élèves. Voilà, sachant qu'on est 3 à avoir des élèves de 3e, donc il faut quand même qu'on ait tous les 3 au moins traité les parties qu'on va voir. Donc généralement, pour le brevet blanc, on va plutôt proposer un sujet où ce sont des parties du programme qu'on a vu en début d'année. Donc là, comme on a 3 parties dans l'examen du brevet en histoire géo EMC, puisque ça compte sur 50 points, on a une partie d'analyse documentaire, une partie qui est un développement construit à réaliser, ou un tableau de date, ou une carte, et une partie EMC. Donc là, nous, ce qu'on a décidé, c'était qu'on allait partir sur la partie analyse de documents sur de la géo, la partie développement construit en histoire, parce que c'est un peu chiant à corriger, enfin, non, excusez-moi pour le terme. Disons que la partie développement construit en géo est moins intéressante à développer. Les élèves ont souvent moins de choses à dire que l'histoire. Donc on a préféré mettre ça pour l'histoire. Et on a également en EMC, souvent au brevet, c'est des questions sur documents, plus une réflexion un peu argumentée de la part des élèves. Nous, on le fait aussi, mais on aime bien aussi mettre des questions un petit peu plus de connaissances de cours. Alors, il y a des documents à l'appui, bien sûr, mais pour voir aussi qu'est-ce qu'ils connaissent au niveau du fonctionnement, notamment de la citoyenneté de la République, tout ça, qui sont en fait des choses qui sont demandées dans le programme de 3e. Donc là, comme j'ai la chance d'avoir déjà rédigé 3 fois des brevets blancs, je vais m'appuyer sur d'anciens modèles, ne serait-ce que pour récupérer la structure. Non, je ne vais pas faire un copier-coller quand même, hein. Non, non. C'est juste que j'ai besoin d'avoir la structure. Oh, c'est bien ça. Version élève. Ouais, je fais une version élève, une version prof. Enfin, en gros, il y a la version corrigée, si vous voulez, même si, globalement, mes collègues... Enfin, il y a certains collègues, ça les rassure d'avoir la version corrigée. Moi, j'avoue que je fais une version corrigée, je regarde même pas ma propre version corrigée. C'est pour vous dire à quel point je suis... Voilà. Oh, bah déjà, il manque national à voir. Un diplôme, ça va être pratique. Il est marqué Sional du brevet dans ce que j'ai noté. Génial. Donc je vais vous mettre à l'écran pour que vous puissiez voir... Alors ce que je fais en même temps, je sais pas parce que je sais pas, mon ordi bug, donc je peux plus trop vous partager les 2 écrans. Mais donc, vous avez voilà, le modèle, si vous voulez, type. Donc national, voilà, diplôme national du brevet. Donc ça, c'est la copie type d'examen, si vous voulez, que vous pouvez trouver, avec en gros ce que les élèves ont le droit de prendre, de ne pas prendre, combien de pages comporte le document, s'il y a une annexe, est-ce qu'elle est à rendre avec la copie. Là, je vais le virer d'ailleurs parce que nous, il n'y aura pas d'annexe. Non, il n'y aura pas d'annexe. Il n'y aura pas d'annexe puisque je ne vais pas faire la partie 2 en géo. En fait, il y a une annexe souvent quand il y a une carte. Quoiqu'au brevet, il y a aussi... Oh! Mais c'est incroyable! Mais c'est génial! Oh là là! Excusez-moi, j'ai une révélation. Genre, je voulais faire la première partie sur l'aire urbaine de Nantes. Mais c'est génial! Je l'avais déjà fait! Mais c'est trop bien! Bon, je vais changer les questions quand même. Hein. Parce que là, sinon, vous allez penser que je travaille vraiment pas. Ah, mais c'est génial! Des fois, je trouve des choses dans mon ordinateur. Je l'ai jamais proposé, ce brevet. Attendez, c'est exceptionnel ce qui vient. Non, excusez-moi, là je suis en train de vivre quelque chose d'exceptionnel.
Mais what? Mais c'est fou! Mais même ma partie 2, c'est exactement celle que je voulais faire! Oh là là! Oh là là, tout ce travail que je n'ai plus à faire! Alors, en fait, je vous explique, je viens de retrouver le brevet blanc que j'avais préparé pour la version quand on a été confiné, qu'on n'a pas pu faire. Mais c'est génial, genre il est tout fait! Pardon, excusez-moi, je vais arrêter de m'extasier, je vais vous montrer ce que je fais parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Et bah donc du coup, écoutez, ah bah ça aurait été la conception du brevet la plus rapide du monde. Non, il faut que je modifie celle de MC. Alors, donc, pardon, excusez-moi pour cet élan d'euphorie. Donc la partie du coup, géographie, analyser et comprendre des documents, enfin, donc là ce sera sur la partie 1. Donc vous avez sur la première page, en gros, l'aire urbaine de la ville de Nantes. Donc généralement on prend une photo ou une ou deux photos. Là vous avez un comparatif, parce que vous avez le centre-ville de Nantes et vous avez à côté la commune pour montrer l'aire pas l'aire, pardon, la couronne périurbaine, de l'aire urbaine. Vous avez ensuite un document là qui est sur le fait que la ville s'étend en direction du coup des campagnes, phénomène de périurbanisation et compagnie. D'ailleurs, est-ce que j'ai été suffisamment intelligente pour même demander le mot? Attendez. Quels sont les effets de l'étalement urbain, hein? Donnez la définition de périurbanisation. Par contre, sur 3 points, les gars, wow, je m'étais un peu emballée, là. 3 points? Pour une définition? 7 points pour les gens. Oui, bah, je vais rajouter des questions par contre parce que oula. Bon, bref, je me recentre. Ensuite, donc nous avons une deuxième copie qui est sur les questions que je vais poser. En gros, des questions liées à chacun des documents et des questions qui sont plus liées à la connaissance. Généralement, si c'est des questions de documents, j'indique le document et si c'est des questions de connaissance, j'indique si c'est de la connaissance. Sachant que là, il faudra qu'ils réalisent en plus un schéma de l'aire urbaine. C'est toujours un élément assez intéressant parce que quand on voit leur schéma après, en fait, les élèves ont tendance à oublier que la géographie, ce n'est pas d'art plastique. Enfin, bien sûr, il y a une notion d'esthétique, parce qu'il faut que la carte, le croquis soit quand même joli, mais le but, c'est pas de faire un truc qui soit particulièrement esthétique. Le but, c'est qu'en fait, les couleurs signifient des choses. Et quand on leur demande le schéma de l'aire urbaine, qui est censé représenter ça, si vous voulez, avec la ville-centre, la banlieue, la couronne périurbaine, et l'unité urbaine que constitue la banlieue et la ville-centre, ça, c'est le schéma de l'aire urbaine, avec le rouge, l'orange, le jaune. En fait, c'est un dégradé de couleurs. Et les élèves, des fois, nous font une espèce d'arc-en-ciel ou un œuf au plat. J'ai eu un œuf au plat, un truc une fois, qui s'est allé comme ça, assez particulier. Deuxième partie, du coup, ça sera celle qui s'appelle, dans la compétence, maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser les repères géographiques. 20 points, première sur 20 points, deuxième sur 20 points. Donc un développement construit, c'est donc une dissertation en plusieurs parties avec un plan, enfin, introduction, problématique, plan, plusieurs parties, conclusion. Donc là, sous la forme d'un développement construit, montrer que la Première Guerre mondiale est une guerre totale. Généralement, les élèves me disent « La Première Guerre mondiale est une guerre totale parce que c'est une guerre mondiale. » Non, une guerre mondiale, c'est une guerre qui implique un ensemble de pays concernés dans le monde. Une guerre totale, c'est une guerre qui mobilise l'ensemble des moyens de la société, politique, culturelle, économique, tournés vers l'effort de guerre. Voilà. Alors après, une guerre totale peut être une guerre mondiale peut être une guerre totale, bien sûr, mais c'est là où ça peut se jouer. Pourquoi j'ai mis ça sur 13 points? C'est bizarre sur 13 points. J'aime pas les chiffres impairs en plus, pourquoi j'ai mis ça? Faut que je modifie ça. Une partie du coup tableau, donc tableau de date. Mon collègue adore les tableaux, donc je vais faire un tableau. Pourquoi la date elle est en italique? Mais pas de son tweet. Donc voilà, donc date, quelles sont les dates de la Première Guerre mondiale, bataille de Verdun. Après à des moments je mets la date et il faut qu'ils mettent l'événement. 1917 par exemple. Alors là du coup il y aurait plusieurs propositions. On peut très bien accepter la révolution russe par exemple, comme on peut accepter qu'en 1917 les États-Unis entrent dans la guerre. Bon voilà. 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier. Je tiens à préciser parce que souvent les élèves écrivent Hitler est élu chancelier. Non, il est nommé chancelier, c'est une nomination. C'est la NSDAP qui est élue en 1932. Mais Hitler, lui, il est un ancien chancelier. Voilà, et une dernière partie du coup qui est mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique. Donc, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, cérémonie d'accueil sur la citoyenneté, voilà, donc un document sur la cérémonie d'accueil de la citoyenneté, un document sur la citoyenneté européenne, les élections et tout ça, et ensuite des questions, donc questions sur document, toujours pareil, rien d'original, et ensuite rédaction argumentée. Donc en gros, là, c'est une question qui va être posée, un peu plus large, et ensuite, il faut que l'élève développe, sous la forme d'un dialogue, sous la forme d'une réponse plus ou moins développée. Vous avez 14 ans, vous êtes né en France de parents étrangers, vous souhaitez obtenir la nationalité française et demander à vos parents d'en faire la demande au tribunal. Voilà. Et donc en gros, il faut rédiger un
dialogue dans lequel vous expliquez à vos parents pourquoi il est important pour vous d'obtenir la nationalité. Voilà. Sachant qu'elle est automatique à l'âge de 18 ans, bien que l'Assemblée, je crois, ait voulu changer cette loi, mais pour le moment, le droit du sol n'a pas été modifié. Mais par contre, on peut en faire la demande avant. Voilà. Mais écoutez, franchement, je trouve ça génial. J'ai rédigé un examen blanc sans rien faire. Des fois, je suis fantastique, je trouve. Non, excusez-moi de me jeter des fleurs, mais ça m'arrive très souvent de retrouver des cours que j'ai préparés, mais que je n'ai jamais fait, en fait. Parce que des fois, je m'ennuie, donc du coup, je crée des cours, mais j'ai pas le temps de les faire. Voilà, ou après, j'ai une autre idée qui vient. Bah écoutez, voilà, franchement, je trouve que j'ai été, mais d'une efficacité, là... Non, je vais modifier quand même quelques trucs. Je suis pas convaincue de mes questions, là. Ça m'énerve. On va rajouter, là, 2 points. Sérieusement, 2 points, 2 points. On va rajouter une question. Je vais rajouter une question sur le document 2. Voilà. Ça, je vais modifier aussi en EMC parce que ça me convient pas totalement. L'efficacité, que voulez-vous? Bon, dites-moi du coup si cette vidéo vous aura intéressé. Et n'hésitez pas non plus à me dire si jamais vous êtes intéressé par des vidéos plus de conception de cours, parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous voulez des vidéos sur comment je prépare un cours. Moi je veux bien, hein, mais c'est pas la vidéo la plus passionnante du monde. Hein. Enfin, honnêtement, en plus souvent je fais ça genre le matin en me réveillant un coup comme ça, donc je vais vous épargner ma tête au réveil. Mais je veux bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez voir mon écran? Vous voulez voir quand je prépare le cours directement? Vous voulez me voir créer des activités? Vous voulez voir la structure d'une séquence? Enfin voilà, c'est des thèmes un peu complexes de didactique que j'utilise là, mais voilà. Soyez précis, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, ben écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, où j'espère que je trouverai aussi des choses dans mon ordi.